Alors nous sommes le dimanche 12 avril 2015, nous sommes de retour à Solliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Ouais, bonjour Philippe, voilà, je me présente Jean-Paul, donc je suis l'animateur de cette journée Saint-Vintage qui est la troisième sur le site du Solliès-Pont, au château. Alors troisième édition, tu sais qu'on était présent à la première, puis à la deuxième, donc 2013, 2014. 2014 c'était l'année dernière et 2015 c'est maintenant. Tout à fait, ben oui, c'est agréable de savoir que quelqu'un nous suit, enfin tu fais partie de ceux qui nous suivent, qui montrent un petit peu ce qui se passe dans ce site et ces événements, cet événement-là. Je précise quand même que je suis une radio, j'en profite pour le dire, parce qu'on commence justement à ne plus couvrir certains événements. On a décidé de le faire tout simplement parce qu'on n'est pas un reporter photo, on est d'abord quelqu'un qui donnons la parole aux gens, j'en profite pour le dire, et tant qu'on trouvera sur des manifestations des gens qui nous parleront, parce que c'est notre but premier, eh bien on continuera à les suivre, et puis quand on verra que malheureusement eh bien, on ne nous parle plus, on ira en couvrir une autre, puisqu'on a décidé quand même que, compte tenu de la bouteille que commence à prendre la chaîne au bout de 2 ans, et de son développement, qu'il faut quand même souligner au passage, moi, je profite pour faire cette petite parenthèse. Alors on va revenir bien sûr sur cette manifestation, où il y a quand même un tout petit peu de monde, et où on a encore, paradoxalement, alors qu'il fait frais le matin, on a quand même une température qui ressemble, alors moi je pensais qu'on ne l'aurait pas, qui ressemble un petit peu à celle de l'année dernière. Bah oui, écoute Philippe, pourtant le matin c'est très frais, les gens pensent que vont être réticents, mais non, en fin de compte, ils sont fidèles, et je pense qu'on va y être au même, je pense les mêmes nombre de gens, le même nombre de personnes sur cette année aussi, donc fidèles pour venir voir cet événement. Je pense que ça va le faire, je pense qu'on va être aussi nombreux cette année. Alors des modifications au niveau du château qu'on avait pris l'année dernière sans fenêtres, là on a mis les fenêtres, voilà, ça c'est au niveau de l'environnement, puisqu'on est, je rappelle quand même qu'on est à Solliès-Pont, on est dans le parc du château, le château est magnifique, il va être d'ailleurs, tu sais que j'ai interviewé André Garon, le maire, on est content de le revoir, un an après. Oui tout à fait, ça fait déjà 1 an encore déjà, et ça passe et je précise qu'apparemment, pour certaines personnes, je le précise qu'apparemment il a l'air content de nous revoir aussi. Donc, je pense aussi Philippe, je pense aussi, donc même malgré que ça fait 1 an, ça passe très vite, donc oui, je pense que tu as fait des bons échos et des bonnes choses positives. Particulièrement au niveau de la fête de la figue, tu sais qu'on a couvert ça et on l'a bien couvert. Je l'ai suivi de loin, malheureusement, j'ai suivi, mais tu as fait disons, bien représenté ce qui se passe dans cette journée qui est importante aussi. Oui, avec une ville de Solliès-Pont qui est quand même, lorsqu'il y a ce genre de manifestation, donc fermée. Alors fermée, ça veut dire qu'il y a énormément d'exposants dans toute la ville, ça part de l'église, ça va presque jusqu'ici, et donc c'est une grosse manifestation, organisation, et bien sûr la figue de Solliès-Pont, il faut même qu'on est dans le vintage, alors je vais te dire, au vintage on part de la figue, à la figue on a parlé du vintage. Oui, voilà. Ça c'est un juste retour des choses, je pense, parce que vu que ça c'est des événements qui font plaisir, on est là pour le plaisir, pour se faire plaisir, pour se passer vraiment une agréable journée, donc en plus dans cette belle ville de Solliès-Pont et sur ce beau site. Alors je profite que André Garon, le maire que je salue, puisqu'on l'a interviewé tout à l'heure, nous a dit que cette manifestation devenait, enfin j'espère ne pas trahir ses propos, devenait la 2e plus grosse manifestation de la ville de Solliès-Pont, à travers justement tout ce qui est public, le public qui vient vous voir nombreux. En témoigne une photo que j'ai déjà de l'édition de l'année dernière, prise du château par le photographe qu'on connaît bien, le moustachu, que je salue aussi, qui nous écoutera certainement, prise donc du 2e étage où il y a c'est noir de monde. Où cette année il n'a pas pu être dans le château, vu que maintenant il y a les fenêtres sur le château, donc je pense qu'il a dû le prendre d'un autre endroit. Non, il était là. Oui, il était là, oui, il était présent, mais d'un autre endroit, mais bon, je pense que voilà, avec autant de plaisir, je pense, oui. Retour donc à cette manifestation pour cette année d'édition 2015, qu'est-ce qui peut la différencier des 2 autres éditions? C'est pareil, il y a des choses qui changent, les groupes changent apparemment. J'ai entendu dire que certains groupes, oui, c'est une continuité en fait. C'est une continuité, tu sais, dans le vintage, on parle vraiment du vintage des années 40, donc c'est vraiment du swing, du vintage swing, après on passe du rock'n'roll, voire du rockabilly, donc dans ces 3 domaines de ce genre de musique, il y a beaucoup de groupes, et à savoir, dans la région, il y en a pas mal, comme les gens ne savent pas trop, l'écoutent vraiment par hasard, la plupart, donc là, ils peuvent vraiment s'apercevoir qu'en effet, avec ces 3 genres de musique, on peut diversifier les groupes, exactement. Je peux te dire qu'en tout cas, que le groupe qui a pris là, tu as actuellement pause déjeuner, tu l'as bien mérité d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, merci. Merci. Oui, donc le groupe qui est actuellement là, il est pas mal, voilà, donc une basse et tout, beau son et beau chanteur. Oui, il joue qu'à 3, donc à l'ancienne, vraiment du rockabilly, vraiment comme on faisait dans les années début 50, même voire fin 40, et donc voilà, c'est un style par rapport au premier qui lui a la batterie et le sax et le clavier, donc c'est vraiment 2 styles vraiment différents et qui restent dans le même, style différent qui reste dans le même style, on va dire, je sais pas si je m'exprime bien là. Voilà, donc je pense que c'est un bon groupe, oui, puis Jean-Louis qui est le chanteur, je le connais bien depuis l'enfance, donc
donc on se suit malgré tout. Voilà, donc, Marché vintage cette année, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'organisation spécifique de cette année 2015? ce qui varie au niveau de... Au niveau du salon généralement? En général, tu sais, on a toujours les véhicules, hein, donc là, peut-être qu'il varie qu'on a plus d'exposants, bien sûr. Là, on a plus d'une centaine d'exposants, bien sûr. Ça varie au niveau des choses qui peuvent... il y a plus de choses diversifiées en vêtements, en habits, enfin tout ce qui est mobilier, objets vintage, qui est plus diversifié vu qu'il y a plus d'exposants, bien sûr. Et toujours les véhicules, bien sûr, ça, les véhicules, on en a toujours, c'est à peu près pareil, hein, ça tourne pareil. Ouais. La présence d'Eric Duhar, qu'on a revu? Bien sûr, que je ne les ai pas cités au départ, bien sûr, qui sont toujours là, présents, et bien sûr aussi nous amènent à quelques gens qui sont fans de voitures, sont au rendez-vous grâce à Eric Duhar aussi, bien sûr, et bien sûr qui a son restaurant buvette qui fait beaucoup d'heureux. Puis on en parle un petit peu parce que moi tu sais que je suis surtout là pour les exposants, tu sais que je fais les salons, c'est ma priorité. Après il y a d'autres priorités, on est quand même là pour rendre compte au niveau des défilés de pin-up. Eh ben écoute, rendre compte des défilés pin-up, on en a toujours autant, hein, donc si tu veux faire un petit bilan, peut-être par rapport à l'année dernière? Non, comme ça, on en parle parce que ça fait partie du programme. Oui, ça fait partie du programme, tout à fait, que je n'ai pas cité non plus, mais bon, voilà, toujours 2 défilés pin-up, hein, une vingtaine à chaque fois, donc toujours présente aussi pour le plaisir, donc ce qui agrémente cette journée. Donc voilà, là tu es en pause déjeuner, tu vas y retourner. Hein, Voilà, là, je vais retourner à mes obligations, on va dire entre parenthèses, parce que c'est quand même du plaisir, hein, faut dire ce qui est. Voilà, donc je te remercie encore de cette interview. Merci de nous avoir consacré quelques minutes. Bah écoute, c'est normal, hein, tu t'es déplacé, donc voilà, je te remercie encore Philippe. Oui, on s'est déplacé et ça fait la 3e année qu'on se déplace et je te remercie de l'avoir souligné. Voilà, bah écoute, sans rien, c'est normal. Je te remercie pour toi et puis passe encore une bonne après-midi.